Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs avec du football sur Mistral TV Dromardèche pour un match plein de surprises. Mistral TV. Place au sport maintenant avec votre résumé de match Séquence Foot présenté par l'agence de communication 72 DPI à Valence. Séquence Foot, partenaire du football en Dromardèche. Dans ce derby dromardéchois, les joueurs de Logan Alphand se déplaçaient à Rhône-Vallée dans le cadre de cette 15e journée de championnat de R1. Rhône-Vallée espérait un résultat pour ne pas risquer de perdre des places au classement, tandis que Valence, qui surfe sur une spirale positive avec leur dernier bon résultat, espérait ramener les 3 points de la victoire. Tout débute très vite dans cette rencontre puisqu'à la 2e minute de jeu, Tom Rioux crochette Amir Bouzazi dans la surface de réparation. Monsieur l'arbitre indique immédiatement le point de pénalty. C'est Francis Ménétrieux qui se charge de le tirer et permet à son équipe de rapidement mener au score. Ouverture du score pour l'équipe de Valence, inscrite par le numéro 9, François Ménétrieux. 5 minutes plus tard, sur ce corner tiré de la droite vers la gauche par Tom Palma, Hassen Felak reprend victorieux ce ballon de la tête que ne peut stopper Tom Chopik. Deuxième but pour Valence, inscrit par le numéro 4, Hassen Felak. En seconde mi-temps, à l'heure de jeu, Khaled Attila adresse un bon centre que Guillaume C est à 2 doigts de reprendre victorieusement. Finalement, c'est sur ce score de 2-0 que l'Olympique de Valence remporte le match et se hisse à la 3e marche du podium provisoire. Rhône-Vallée tombe à la 9e place, les Crétois victorieux face à Cluse restent quant à eux en milieu de tableau. Valence reçoit Grenoble la semaine prochaine à Pompidou tandis que Rhône-Vallée se déplace à Ain-Sud. Un résultat est attendu pour les Ardéchois chez la Lanterne Rouge. Allez, donne-nous ton sentiment là, sur ce match, une victoire 2-0 avec un but de la tête. Tu vas nous en parler un petit peu là. Quel est ton sentiment ce soir ? Une fierté. On bosse toutes les semaines pour faire de gros matchs. Comme ce soir, c'était un gros derby. Il y avait une belle équipe de Rhône-Vallée en face. Bon, on n'a pas trop pratiqué de football, mais voilà, c'était un combat. Donc on a réussi à obtenir 3 points, c'est le plus important. Voilà. Marquer rapidement, est-ce que ça facilite un petit peu là ? Surtout le deuxième qui nous met un peu une petite marge. Puis voilà, en deuxième mi-temps, on a géré, on a bien défendu, collissé en bloc et voilà. Voilà, mais en tout cas, c'est un travail d'équipe, travail de groupe. Ça nous récompense tout ce qu'on fait depuis le début de saison. Oui, effectivement, on a réalisé une bonne entame de match, ce qui nous a permis par la suite de gérer par moment et puis d'attendre. En tout cas, voilà, le scénario nous a été favorable. Donc c'est une satisfaction. Ouais. Vous êtes sur une série assez intéressante là, sur les 5 derniers matchs, me semble-t-il. C'est dû à quoi, Logan, là, ce renouveau de cette équipe là, en ce moment là ? Il n'y a pas spécialement de renouveau. Vous savez, moi, je ne crois qu'à 2 choses, c'est l'humilité et le travail. C'est un groupe qui travaille énormément. Toutes les victoires, le mérite leur revient, c'est les joueurs. Voilà, félicitations aux joueurs. Je voudrais associer aussi mon staff, et ils ne sont pas souvent mis dans la lumière. Stéphane Calce et Nico Baudrier, voilà, je pense qu'on fait du bon boulot, on travaille. Et je suis content que les gars soient récompensés, on travaille dur et voilà. Ce soir, on a fait un match solide. C'était un derby, alors des fois les derbys, c'est pas toujours très beau à voir. Le terrain n'était pas évident non plus, mais voilà, face à une bonne équipe de Rhône-Vallée, je trouve qu'on a été solide et je trouve qu'on est en train de passer des paliers, alors j'espère qu'on arrivera à continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Bon, Herbert, une défaite 2-0 dans ce derby. J'imagine une grande déception déjà par rapport au résultat. Malgré tout, on a vu des choses qui ont été intéressantes ce soir. Ouais, après on est arrivé à 18h15 alors que le match démarrait à 18h. Et quand on permet à l'adversaire de démarrer avec 2 buts d'avance dans un derby qui allait forcément monter en intensité, qui allait forcément être haché,
l'équipe qui était devant, elle a été ensuite dans la gestion. Parfois en détruisant, parfois en essayant de casser un petit peu le rythme, mais c'est le scénario du match qui a fait que ça s'est passé comme ça. Donc c'est forcément frustrant, notamment en première mi-temps, sur quelques situations, de ne pas revenir à 2-1 pour que la deuxième mi-temps, la mission soit un peu moins compliquée. Après, ce soir, on a manqué au départ d'engagement dans le premier quart d'heure et on a manqué ensuite un peu de justesse contre une équipe bien regroupée. Ok, j'allais te demander, oui, qu'est-ce qu'il a manqué, tu viens de répondre. En tous les cas, sportivement, au niveau classement, c'est un peu difficile aussi, puisque vous êtes un petit peu dans les profondeurs de ce classement. Un petit mot par rapport aux objectifs de départ et aujourd'hui où on en est à Rhône-Vallée. Il reste, je crois, 11 matchs, ça va être à peu près ça. Donc on va essayer de les prendre un par un, faire en sorte de repartir avec une spirale positive. Et puis dans quelques semaines, comme vous le dites, j'espère qu'on ne sera plus dans les profondeurs, parce que je pense qu'on n'est pas dans les profondeurs. On est juste en retard de 2 ou 3 victoires. Si on avait 2 ou 3 victoires de plus, forcément le discours serait différent. Donc quand c'est comme ça, on tire des enseignements, on essaye de faire mieux. Et puis si dans 3 journées on a 9 points, à ce moment-là, on regardera à nouveau le classement et je pense qu'il sera plus conforme à ce qu'on est capable de faire.